Elle a été une femme ordinaire qui a vécu sa foi de façon ordinaire. Et puis, grâce à cette foi, elle a été élevée à ce rang de mère de Dieu. Et c'est cela que l'Évangile dit, elle méditait tout cela dans son cœur, parce que le mystère est trop grand. Elle-même est dépassée par ce mystère. Elle-même, c'est au fur et à mesure, dans le temps et dans l'espace, qu'elle a compris ce qui se préparait avec elle. Donc, Marie n'a pas vu les choses se faire automatiquement. Et cela démontre qu'elle est une personne ordinaire comme vous et moi. Comme nous découvrons les merveilles de Dieu dans nos vies et dans notre histoire au fur et à mesure que le temps passe. Marie aussi, elle a découvert tout cela au fur et à mesure que le temps passait. Et elle a pris conscience de la valeur de son fils. Donc, frères et sœurs, voici la femme que l'Église voudrait conseiller à ce jour. Elle n'est pas n'importe qui. Tu as la foi, Marie a eu la foi en toi. Tu crois en Dieu, Marie a cru en Dieu en toi. Tu as dit oui, Marie a dit oui avant toi. À la différence, son oui n'a jamais changé. Mais on peut nous oui, à un moment donné de notre histoire, ça a changé, c'est devenu non. On a vu son oui n'a jamais été non. Alors, une telle femme, est-ce que toi qui dis tu suis Jésus, tu vas avoir honte d'elle? Toi qui dis tu suis Jésus, est-ce que tu ne vas pas la prendre pour mère? Toi qui dis tu suis Jésus, est-ce que tu ne vas pas reconnaître qu'elle est la mère de Dieu? Voilà l'interrogation de ce jour. Et c'est cela que vous et moi, notre foi catholique ne peut être complète que si nous appelons véritablement Marie dans notre vie. Un chrétien catholique qui n'aime pas Marie, qui n'aime pas Marie au cœur de sa vie, qui ne développe pas sa vie à la Vierge Marie, n'est pas un chrétien authentique. Ou du moins, n'est pas un catholique authentique. Et il y a des gens qui, des chrétiens catholiques, qui vont dire eux, ils aiment Jésus, même afin de Marie, là, ils sont pas. Il y a des chrétiens catholiques comme ça. C'est eux, les charriers, est toujours perdu. Et c'est eux qui épousent ce que les protestants disent de nous. Elle est sirène des eaux. Elle est Marie Ouattara. Si tu dis ta maman de Jésus est Marie Ouattara, on peut appeler ta maman est Marie Ouattara. Avant tout, tu vas te fâcher. Non, tu ne vas pas te fâcher. Si tu traites Jésus, la maman de Jésus de Marie Ouattara, toi-même ta maman est Marie Ouattara. Donc, frères et sœurs, chrétiens catholiques, soyons fiers d'avoir Marie dans notre Église. Elle est un témoignage fort. Si l'Église la reconnaît, toi t'es qui pour ne pas la reconnaître? Si l'Église la reconnaît, mère de Dieu, toi t'es qui pour ne pas la reconnaître? Et c'est cela que nous devons être fiers de l'avoir comme mère. Alors, au cours de cette célébration eucharistique, chacun de nous va demander dans la prière la plus sincère de son cœur le désir dorénavant de prendre Marie comme sa mère. Si on aime vraiment Jésus, on accepte Marie comme mère de Dieu et porte notre mère. Que la Vierge Marie, mère de Dieu, prie pour nous en cette nouvelle année. Qu'il vous bénisse, qu'il vous conduise comme il a conduit lui-même sa mère. Parce que c'est grâce à Jésus que Marie est ce qu'elle est. Et souvent on oublie, c'est parce que Jésus est rentré dans la vie de Marie que Marie est ce qu'elle est. Donc Marie ne fait rien sans Jésus. Qu'elle prie pour nous, qu'elle prie pour nos familles, qu'elle prie pour chacun d'entre nous, et que cette nouvelle année 2024 soit une année de bonheur, de bénédiction pour chacun d'entre nous. Amen.